Merci, Monsieur le Président. Madame les ministres, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, la crise que nous avons traversée et que nous continuons de subir n'est pas seulement sanitaire. À celle-ci s'est ajoutée une crise économique sans précédent. Nous le voyons dans nos circonscriptions. De nombreuses entreprises sont en difficulté ou risquent de l'être. Les chiffres du chômage sont éloquents. Face à cela, le gouvernement et la majorité agissent déjà depuis de nombreux mois. Le plan de relance présenté le 3 septembre le démontre, notre mobilisation est totale afin de soutenir durablement l'économie, l'emploi et les familles les plus vulnérables. La contraction de l'emploi touche déjà et touchera encore plus les jeunes et les personnes les moins agiles ou discriminées, c'est-à-dire les Français qui vivent déjà une situation difficile au quotidien. Avec cette proposition de loi portée par le groupe de La République En Marche et du MoDem, nous voulons répondre à cette urgence en assurant l'efficience économique de nos politiques et celle du progrès social. Face aux politiques de l'emploi existantes, avec ce texte, nous poursuivons la simplification des dispositifs d'insertion pour nous concentrer sur l'accompagnement des plus vulnérables à qui le plan de relance doit prioritairement s'adresser. Près de 2 millions de personnes sont considérées comme éloignées durablement de l'emploi, augmentant ainsi la pauvreté et la précarité, dont on sait la grande difficulté et l'importance du coût social pour s'en relever. Complémentaire du travail déjà effectué depuis le début de notre mandat sur l'attractivité économique, la réforme du marché du travail, de la fiscalité, de la formation, la présente proposition de loi est la réponse opérationnelle au pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique présenté il y a un an avec tous les professionnels du secteur. Aujourd'hui, avec 4000 structures d'insertion par l'activité économique dont l'efficacité est reconnue, le secteur est largement professionnalisé et doit pouvoir passer le cap des 100 000 parcours d'insertion supplémentaires avec le soutien des entreprises et des collectivités locales. Comme je le soulignais en commission, il n'y a pas de chronologie logique entre l'économie qui viendrait d'abord, puis ensuite le social. Ces dimensions doivent être poursuivies de concert, d'où l'importance d'une approche basée sur l'inclusion économique qui relie économique et social, compétitivité et engagement citoyen des entreprises. C'est le sens de la dynamique enclenchée dans le cadre de l'initiative présidentielle « La France une chance, les entreprises s'engagent ». Soulignons votre engagement, mesdames les ministres, avec les 300 millions d'euros de dotation du Fonds de soutien à l'IAE que vous avez mobilisé cet été, car oui, les structures de l'IAE sont des entreprises comme les autres. Pour accueillir plus de salariés, il faudra plus de commandes, et à ce titre, tous les accélérateurs économiques devront être recherchés en complément des mesures prévues dans cette proposition de loi. Je pense en particulier à la commande publique qui représente 200 milliards d'euros annuels. Or, les clauses sociales sont insuffisamment développées alors qu'elles répondent aux objectifs de développement durable de l'agenda 2030 dans lequel la France s'est engagée. Nous devrons rechercher l'engagement effectif de tous, entreprises et collectivités territoriales, pour baisser significativement le nombre de personnes durablement privées d'emploi. Avec cette proposition de loi, nous entendons encourager les expérimentations favorisant le recrutement de personnes éloignées de l'emploi ou pouvant le devenir. L'enjeu est double. Sortir de la logique de droit au chômage et de consommation de ces droits pour aller vers celle de l'inclusion dans l'emploi et éviter de rentrer dans la zone de chômage de longue durée. Enfin, mobiliser dans les territoires les entreprises et leurs représentants. À ce titre, il est essentiel de simplifier les dispositifs d'accompagnement à disposition des TPE et des PME en particulier. Je souhaite ici réaffirmer le rôle stratégique de Pôle emploi, à la fois dans sa capacité de porter un diagnostic de l'agilité professionnelle contractualisé avec les demandeurs d'emploi, et ce, dès les premiers jours d'inscription, et dans sa relation avec les entreprises pour mieux cibler les profils disponibles. Pour celles et ceux qui risquent de s'enfoncer dans le chômage de longue durée, à travers ce texte, nous voulons investir dans l'accompagnement avec des dispositifs comme le CDI Inclusion pour les publics seniors sans solution et avec l'expérimentation sur plusieurs territoires d'un CDI renforcé qui proposera une période de tutorat, le temps d'actualiser les compétences d'un demandeur d'emploi dont le diagnostic d'agilité professionnelle pourrait laisser apparaître une fragilité. Pour le CDI renforcé, c'est tout l'objet de l'article 3 que je vous proposerai de retirer pour mettre en place de manière plus opérationnelle et plus rapide sans attendre la promulgation de ce texte de loi. C'est aussi cet esprit d'innovation qui avait permis de lancer la première étape de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée en 2016. 3 ans plus tard, les premières évaluations invitent le législateur à prolonger et étendre cette expérimentation en l'arrimant fortement à la famille de l'inclusion économique. Cette période de confinement a permis à de nombreux acteurs de la société civile
du secteur associatif aux organisations syndicales, aux parlementaires, de lancer des consultations et de réfléchir au monde d'après. Avec cette proposition de loi, le temps d'agir pour un monde qui permettra de remettre l'exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de l'économie est venu. Je vous remercie.